Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui, une fois encore, on va parler du PVT Japon parce que oui, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'il y a plein de vidéos déjà disponibles sur le Working Holiday Visa du Japon et aussi de Corée du Sud. Donc si tu es intéressé par ce visa, moi je t'invite juste à t'abonner à ma chaîne, tu ne seras pas déçu. Il y a plein d'informations très importantes et utiles pour toi et il y en a bien d'autres à venir dans mes vidéos suivantes évidemment. Et donc aujourd'hui, je voulais vous donner 7 informations importantes sur l'obtention du PVT Japon. Parce que oui, on me pose régulièrement des questions concernant l'obtention du PVT Japon. Et du coup, je voulais en profiter pour faire une espèce de mise au point sur les critères ou plutôt quelques règles concernant l'obtention du visa. La première donc, c'est que le visa est disponible de 18 à 30 ans et donc vous ne pouvez pas obtenir le visa si vous avez 31 ans ou plus. Donc faites bien attention à cela, hein. Je pense que c'est le point le plus important de toute façon concernant l'obtention du visa, c'est qu'il n'est disponible que de 18 à 30 ans. Donc surtout si vous approchez de vos 30 ans, réfléchissez-y bien s'il faut ou pas prendre ce visa parce qu'il sera bientôt trop tard pour vous malheureusement. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous avez obtenu le visa, vous avez 1 an pour vous rendre dans le pays et donc faire votre PVT. Alors je m'explique, imaginons que vous obtenez votre visa le 2 janvier 2020, et bien vous avez jusqu'au 2 janvier 2021 pour partir en PVT Japon. Et évidemment, vous aurez le droit de rester 1 année au Japon à partir du moment où vous avez mis des pieds dans le pays. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on peut rencontrer des personnes qui ont 31 ans pendant son PVT parce qu'en fait c'est des personnes qui ont attendu leur dernier jour de leurs 30 ans pour obtenir le visa et ensuite ils partent 1 an après donc en PVT. Donc du coup ils se retrouvent à 31 ans en PVT Japon. Ensuite, le troisième point, c'est que vous ne pouvez faire ce PVT, donc ce visa, qu'une seule fois dans votre vie. Et donc ça, c'est un point très important aussi. D'où l'importance de bien réfléchir à 2-3 fois avant de demander ce visa parce que vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Et ça, je pense notamment aux plus jeunes d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent, entre guillemets, se précipiter sur ce visa. Mais réfléchissez bien à vos projets de vie et tout ça, voilà, votre carrière, vos études et tout. Parce que vu que vous ne pouvez l'obtenir qu'une seule fois, il ne faut pas, entre guillemets, cramer votre carte de manière précipitée sans avoir bien réfléchi. Le quatrième point qui est un peu lié à celui-ci, mais c'est que en fait ce visa n'est délivrable qu'une seule fois et donc même si vous avez obtenu le visa et que finalement vous ne vous êtes pas rendu au Japon à temps, donc au bout d'1 année, eh bien vous ne pourrez pas le redemander, donc il n'y a pas de dérogation possible. Donc ça aussi c'est important, donc vérifiez bien, soyez sûr que vous allez pouvoir partir au Japon une fois que vous avez obtenu ce visa et que vous n'allez finalement pas changer vos plans à la dernière minute puisque malheureusement ensuite vous ne pourrez plus le redemander ce visa. Le 5e point, c'est qu'on est obligé d'être en France pour la demande du visa. Donc je pense notamment à ceux et celles, il y en a qui posent cette question de temps en temps, qui sont par exemple en PVT Corée du Sud parce que ma chaîne est aussi dédiée au PVT Corée, mais aussi d'autres personnes qui sont par exemple en Australie, aux États-Unis, j'en sais rien, et qui me demandent s'ils peuvent demander le visa directement du pays où ils se trouvent en ce moment. Eh bien non, vous êtes donc obligé de rentrer en France, donc aller en général à l'ambassade de Paris ou au consulat qui est lié à votre lieu de résidence en France, hein. Ça peut être le consulat de Marseille, de Lyon ou autre, hein. Il y a tout ça sur le site de l'ambassade. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description du site de l'ambassade parce que moi, évidemment, je ne maîtrise pas les éventuelles mises à jour, donc pensez toujours à vérifier par vous-même sur les sources officielles. Ensuite, le 6e point, c'est que même si vous avez déjà fait un PVT, donc je pense notamment au PVT Corée du Sud, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, bon bref, toutes ces destinations, vous avez quand même le droit de faire votre PVT Japon. Et c'est pas parce que vous avez fait un PVT Australie par exemple que vous ne pouvez pas faire votre PVT Japon et ça, je trouve ça super intéressant de pouvoir faire plusieurs PVT. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au moment où je fais cette vidéo, j'ai fait 4 PVT dans ma vie et donc voilà, je suis très content. Et ensuite, le dernier point, alors c'est plutôt pour vous tenir au courant, donc le 7e point, c'est qu'il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne YouTube concernant le budget, la recherche de travail et tout
pendant votre PVT. Donc le budget, c'est un point très important pour l'obtention du PVT. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vais vous mettre tout ça, tous les liens de vidéos dans la description, mais aussi sûrement aux fiches et en fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à parcourir ma chaîne parce qu'il y a plein d'informations super importantes concernant le Working Holiday Visa. Et ce serait bête de passer à côté. Et je vous dis donc à très bientôt. On n'oublie pas le gros pouce en l'air si évidemment cette vidéo vous a plu. Et surtout, tout le monde, soyez heureux. Allez, à bientôt. Ciao.